Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On commence cette guidance de cette semaine avec l'oracle des rebelles sacrés. Je voulais vous remercier pour vos messages de lumière et de guérison, ça m'a énormément touché. J'ai eu une petite rhinopharyngite et une infection, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, de live pendant une semaine et demie. On commence, mettez-le en pratique. Et là, on parle de votre don. Un don, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu. Ça peut être un don pour le foot, un don pour la spiritualité, un don pour la cuisine, un don pour l'écoute, un don pour savoir rassurer les gens. On vous dit, il faut le mettre en pratique. Ne perds pas ton temps, avance. Ne perds pas ton temps. Un don, ça se cultive, ça s'apprend et ça se met en pratique. Les mots veulent être écrits. Tout simplement, moi, ce qu'on me dit, c'est il est temps d'écrire sur une feuille nos douleurs, notre passé, les choses qu'on aurait aimé dire à une personne. Vous le notez sur une feuille. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous mettez au-dessus de l'évier ou des toilettes et vous brûlez la feuille en demandant à l'élémentaire du feu de prendre vos blessures et de les redonner à la terre. Bon, à la terre, voilà, mais vous m'avez compris. Ou soit vous prenez une petite bouteille, vous mettez ces papiers dedans et vous enterrez la bouteille en demandant à la terre de prendre vos douleurs. Mais vous faites ça en vous protégeant. N'allez pas mettre le feu à la maison, n'allez pas enterrer quelque chose dans un parc public. Faites-le correctement et en vous protégeant surtout. Comme je dis toujours, il faut se protéger. Il faut être son meilleur ami. Il faut s'aimer soi-même. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. On a tous des qualités. C'est vrai que moi, par exemple, en quelques heures, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et je pense qu'on en apprend tous les jours. Et le plus important, c'est de ne pas refaire nos erreurs et de ne pas blesser les gens qu'on aime. Confiance dans le processus. Moi, ce qu'on me dit, c'est cette semaine, il va y avoir du changement en vous, dans votre vie et dans votre situation. Il y a des bonnes nouvelles qui vont venir, mais est-ce que vous êtes prêt à tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à avancer? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à vous dire, maintenant c'est le moment, j'avance dans le processus de guérison, j'avance dans ma vie et je me dis que quoi qu'il arrive, il n'y a jamais d'échec puisqu'il y a toujours une solution à tout à la base. N'oubliez pas que les problèmes sont éphémères. Aujourd'hui, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes de communication ou tu as des problèmes à faire confiance aux gens. Mais demain, qui te dit que tout ça ne sera pas réglé? Ça prend du temps, certes, mais on avance toujours parce que c'est la vie. Quand on aura réglé ces épreuves, on en aura d'autres. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Si on n'avait pas d'épreuves, la vie serait trop facile, on n'aurait jamais rien à apprendre, on n'apprendrait pas de notre passé et on ne pourrait pas avancer. Alors oui, certaines personnes, le processus est plus long, il faut qu'elles fassent 4 à 5, 6 fois la même erreur pour qu'elles comprennent, mais le plus important, c'est qu'elles avancent. L'héritage de lumière, c'est ce que vous laissez derrière vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous? C'est ça qu'on vous demande. Moi, je sais qu'ayant des dons spirituels, ayant des dons liés à la médiumnité, je sais que si j'ai des enfants un jour, mes enfants, ils risquent d'avoir mes dons, c'est comme ça. Je sais aussi que j'adore les chats et que je suis très douée pour m'occuper des chats, des animaux. Je sais que ça, c'est un don que je peux transmettre. Parce que pour moi, chaque vie humaine sur Terre est importante. D'ailleurs, ça devrait l'être pour tout le monde.
Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est chacun pour soi, chacun pour sa tronche. Moi, je peux pas. C'est pas possible pour moi. Je suis peut-être trop humain, peut-être trop sensible, mais quand je vois quelqu'un dans le besoin, j'ai besoin de l'aider. J'ai besoin de savoir que ça va aller pour cette personne. J'ai besoin de lui envoyer de la lumière. J'ai besoin de me dire, si je peux changer la vie de cette personne, je le ferai. Je sais qu'on ne peut pas aider tout le monde parce que c'est pas possible, hein. On est quand même des milliards de gens sur cette planète, mais je me dis que si j'ai pu changer la vie d'une personne ou la rassurer, vous savez, on peut changer la vie d'une personne en la rassurant, en, en lui disant, bah écoute, je sais que tu es dans le besoin, tiens, je te donne des paquets de pâtes. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et moi, je me dis que, ben, je sais pas pour vous si c'est la même chose que moi, mais moi, je me dis que si j'ai réussi à changer la vie d'une personne, ou d'avoir pu l'améliorer, ou d'avoir pu l'aider et la conseiller, ben, je suis heureux, tout simplement. Je me dis que si j'ai des dons spirituels, c'est pas pour un rien. Tout voyage commence par un premier pas. Acceptez l'aide des autres. Acceptez le fait que vous n'y arriverez peut-être pas tout seul et que vous avez besoin d'aide. On passe à un autre oracle. L'oracle de l'archange Michael. Vous êtes constamment protégé, mais bien sûr, là-haut, ils sont toujours là pour vous regarder, pour voir comment votre vie avance, et n'hésitez pas à les appeler par la prière ou en allumant une bougie blanche et en disant « Cher guide, j'ai besoin d'un signe de vous. Pouvez-vous me mettre une plume blanche sur mon chemin? Pouvez-vous me mettre des petits signes pour me dire que vous êtes là, mais c'est à vous de demander. Même s'ils savent, c'est à vous de demander. Écrivez vos pensées et sentiments. Ben, on ne reviendra pas là-dessus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Dieu se charge de tout. Alors, ce n'est pas Dieu se charge de tout, parce qu'on n'est pas tous croyants. Moi, je suis croyant. Donc, cette carte, elle me parle. Mais si vous, vous êtes athée ou que vous avez des croyances autres que Dieu, il faut vous dire, là-haut, il se charge de tout. Quand vous êtes venu sur Terre, vous avez signé un contrat d'âme avec votre guide, comment on dit, un guide, votre guide primaire. Donc votre guide primaire, c'est votre guide qui vous suit depuis vos premières incarnations sur Terre. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais incarné et qui est lumière, amour, bonté et énergie. Mais il vous connaît parfaitement et c'est le mieux, je vais dire, même vos autres guides spirituels sont les mieux placés pour vous donner des conseils. Mais lui, il vous connaît tellement bien que c'est comme s'il vous avait fait. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Moi, ce qu'on me dit, c'est il est temps de continuer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller au bout de ses croyances. Il est temps d'aller au bout de ses projets. Et il est temps de se donner confiance en soi. Il est temps de trouver de l'amour au fond de votre cœur. Il est temps de se dire « Je suis belle, beau, intelligent, intelligente, douée et je m'aime. Je vais réussir ma vie et je vais avancer. » Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, qu'est-ce que cette carte, elle peut dire? Ben, tout simplement, si vous avez besoin d'aide, il faut accepter de recevoir de l'aide. Ne trouvez pas des excuses. Si quelqu'un vous propose son aide, c'est qu'il le fait avec le cœur. N'allez pas lui dire « j'ai pas besoin de ton aide ». Si une personne se propose de vous aider avec le cœur, acceptez-la.
même s'il ne déplace qu'un livre, qu'un carton ou je ne sais quoi, le plus important c'est le geste. Gardez les yeux sur l'intention visée. Tout simplement, on n'abandonne pas ses objectifs de vie, on n'abandonne pas ce que l'on sait faire et on avance. L'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Prépare-toi au changement. C'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Cette semaine, elle est liée au changement. Elle est liée à l'amour de soi et elle est liée à son prochain. Utilise ma force pour cheminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce qu'on me dit, c'est « Tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Tu es une belle âme et tu réussiras dans ta vie. Crois en toi. » Tu es puissant. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Moi, ce qu'on me dit, c'est « Les gens n'ont pas confiance en eux au jour d'aujourd'hui et ils ne savent pas qu'ils peuvent faire de belles choses et de grandes choses alors qu'ils y sont capables. C'est juste qu'ils ont perdu cette confiance en eux. Ils ont perdu foi en eux et c'est triste. Alors croyez en vous. Ne laissez jamais, jamais personne vous dire que vous êtes un bon ou une bonne à rien. Parce que moi, je crois en vous et je sais que vous êtes capable de faire de grandes choses. Sois attentif à tes rêves. Ça, on l'a vu en début de vidéo. Notez toujours vos rêves. Il peut y avoir des messages de vos défunts. Cesse d'analyser. Tout simplement, moi, ce qu'on me dit, c'est aujourd'hui, il est temps d'arrêter d'analyser les choses, de se dire si je fais ci, il va m'arriver ça. Non. Si tu fais ça, c'est parce que tu en as besoin. S'il se passe ça dans ta vie, c'est que tu devais apprendre une leçon. Et on va conclure tout simplement que cette semaine, elle est liée au changement, qu'il faut prendre confiance en soi, qu'il faut aider son prochain. Et j'ai envie de dire, avancez dans vos projets. Voilà, c'est les choses les plus importantes qu'il faut retenir. Nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Prenez confiance en vous et répandez la lumière. Bonne semaine à vous.